Oh non, Monsieur Pasteur vient de perdre ses jumelles de 5 ans. Elles sont désormais inscrites dans la longue liste des décès durant cette période entre mars et avril, selon les années. Une frustration apparaît notamment par rapport aux raisons de ces pertes si soudaines. Personne n'arrive à comprendre pourquoi des enfants en très bonne santé, pour la grande majorité, meurent dans notre si belle région. Un mystérieux mal les a conduits à l'hôpital en urgence absolue. Des blessures internes dans tout leur corps sont constatées. Quelle horreur! Comment peut-on faire autant de souffrance et de douleur à de si petits êtres? Tous ces décès se déroulent au moment de Pâques. Cet événement est tellement attendu par de nombreuses personnes, notamment les enfants. La chasse au chocolat est un grand moment familial. Voir des enfants chercher ces petits plaisirs dans les jardins ou ailleurs est une telle merveille. Tout le monde se demande qui peut être cet individu qui s'en prend aux enfants sans aucune pitié. Personnellement, mes soupçons se penchent sur Denis Lamy, un de mes voisins. Oh, vous vous demandez sûrement de qui je parle. Cet homme est né et a grandi dans le village. Il ne l'a jamais quitté, adorant l'air de sa campagne. Ses parents étaient des pâtissiers très connus dans les environs. Ils avaient 3 garçons. Denis était le cadet de la fratrie. Derrière la merveille se cachait un étrange événement durant Pâques. Monsieur et Madame Lamy offraient des chocolats très particuliers. Les formes ne posaient aucun problème. Par contre, le goût... comment dire... les mots me manquent pour vous l'expliquer. Ils recevaient des chocolats au wasabi, au piment ou encore à l'épinard. Mais croyez-moi, il y a bien pire comme goût. Sang d'animaux, vomi, excréments, tripes... Rien que les évoquer m'écœure. Les parents adoraient préparer eux-mêmes ces plaisirs en mettant leur petite touche personnelle. Cependant, cette particularité a fait écouter la vie à leur plus jeune fils de 6 ans. Les 2 grands frères ont eu l'idée d'un nouvel ingrédient pour un chocolat. Attendant d'être hors de la vue de leurs parents, ils parviennent à mettre leur surprise dans la mixture. Le jour de Pâques, Denis et ses frères dégustent leur chocolat. 2 jours plus tard, la santé du petit se détériore subitement. Saignements de nez et de bouche, vomissements, insuffisance respiratoire. Sans aucune hésitation, les parents appellent les urgences. Le pronostic vital est engagé. Le personnel décide d'une hospitalisation. Après analyse, de la mort au rat est découverte dans son sang. Une tentative d'empoisonnement a été intentée à l'encontre du jeune Denis Lamy. La police est alertée rapidement et une enquête permet de mettre en lumière l'étrange tradition de la famille. Les parents sont mis en accusation pour maltraitance et une ordonnance d'éloignement est donnée. Aucun des 2 ne pourra approcher leur enfant. Les 2 grands frères sont envoyés dans un établissement pénitentiaire pour mineurs suite à leur tentative d'empoisonnement. Quant à Denis, il est recueilli par un parent proche. Les années passent et le petit garçon grandit pour devenir un adulte. Il choisit d'être chocolatier par passion de cette gourmandise, malgré les événements survenus durant son enfance. Derrière Pâques reste sa fête préférée. L'homme n'avait pas revu ses parents ni ses frères depuis l'incident. Denis s'est marié avec une femme et de leur union est né 2 enfants, Hugo et Fabien. La petite famille vivait une vie tranquille durant 5 ans. Mais Pâques allait être de nouveau un jour sombre pour notre père de famille. Durant la chasse aux œufs du village, Hugo disparaît. Mort d'inquiétude, ses parents le recherchent durant la journée, aidés par la police. Ce n'est que tard dans la soirée que l'enfant est retrouvé. Aussitôt, il est emmené en urgence à l'hôpital. Le petit garçon agonise, crachant du sang à plusieurs reprises. Le pronostic vital est engagé et personne ne sait si le garçon survivra ou pas. Les parents sont dévastés. Denis projette son propre drame en voyant son fils entre la vie et la mort. Malheureusement, le petit Hugo succombe à ses blessures 2 jours après Pâques. Une enquête s'ouvre, mais aucune piste ne permet d'arrêter un suspect. La famille est totalement anéantie. Cette perte les transforme. L'ambiance de joie laisse place à celle de la tristesse et de la souffrance. La mère culpabilise énormément, mais tente de rester forte pour son autre fils Fabien. Celui-ci se renferme sur lui-même, arrêtant de sourire. Quant à Denis, la colère et la tristesse se mélangent. Ne pouvant laisser les choses ainsi, le père fait ses propres recherches. Cela n'est pas évident tellement le coupable a été minutieux. Sa petite enquête finit par aboutir. Son concurrent est celui qui a provoqué la mort de son fils. Vous pensez qu'il a amené les preuves à la police? Non. Sinon son concurrent n'aurait pas la peine qu'il mérite. Le sang par le sang. Voilà la vengeance la plus satisfaisante à ses yeux.
le coupable avec des jumelles. Alors autant les priver de leur vie. Et quoi de mieux que des chocolats comme arme? Denis se met au travail afin de trouver les bons ingrédients pour offrir des chocolats à 2 petites filles. Il pense d'abord au poison, mais trop basique. Des parties d'animaux? Non, cela serait sans conséquence. Rapidement, l'idée de morceaux de verre dans ses œuvres chocolatées apparaît. Être lacéré de l'intérieur est la pire des souffrances. Avec minutie, il fait en sorte qu'on ne puisse pas les voir. Rien que de penser à la future agonie de ses victimes lui rendait son sourire. Son fils serait vengé le même jour où le drame a eu lieu. 1 an plus tard, le jour de Pâques arrive. Denis se rend chez son concurrent pour cacher ses petites surprises remplies de chocolat et de verre. Son impatience d'entendre la future nouvelle concernant la mort des jumelles l'excitait énormément. Imaginez la détresse de son concurrent ne comprenant pas ce qui arrive. Les fillettes sentiraient leur faim sans en connaître la cause. Une vengeance faite dans l'anonymat. Ces chocolats ne comportaient aucun indice pouvant trahir la véritable origine. Une fois cela fait, il rentre chez lui pour faire la chasse aux œufs avec Fabien et sa femme. Une manière d'honorer la mémoire d'Hugo, adorateur de ce jour. Le soir même, des voisins viennent voir la famille Lamy. Il leur annonce l'hospitalisation en urgence des jumelles. Selon eux, les fillettes se sont effondrées d'un coup, se plaignant de grosses douleurs au ventre. Elles crachaient du sang, n'arrivant plus à respirer. Leur état inquiétait les docteurs, ayant peu d'espoir pour elles. En dépit des soins prodigués, les 2 finissent par passer dans l'au-delà. Des analyses sont réalisées sans résultat. Une enquête s'ouvre pour déterminer les causes et trouver un suspect. À ce jour, aucune piste ne permet de relancer l'affaire. Le village se pose énormément de questions sur cet incident. En apprenant la nouvelle, un sourire discret illumine le visage de Denis. Son fils était désormais vengé. Mais une sensation étrange envahit le corps de l'homme. La mort de ses enfants le comble de joie. Cependant, cela ne lui suffit pas. Une pulsion le pousse à recommencer cet acte de nouveau l'année suivante. D'autres doivent souffrir, subir le même calvaire qu'Hugo. La blessure de l'âme ne peut se guérir, mais s'atténuer. La mort dans l'agonie de ses futures petites victimes comblera en partie cette plaie ouverte. La fabrication des chocolats en verre continuera, et à chaque Pâques, des garçons ou des filles mourront de l'intérieur, lacérés de toutes parts. Voilà comment le drame de notre région a commencé. Cela vous semble étrange que je connaisse autant de détails? N'avez-vous pas deviné mon identité? Je suis la femme de Denis, cet homme brisé par 2 fois durant sa fête préférée, Pâques. Sa souffrance l'a amené vers le chemin du meurtre. Tous ces enfants qui meurent lentement de l'intérieur ne sont rien à côté de la douleur de mon mari. Si cela lui permet d'atténuer la peine face au deuil d'Hugo, alors rien ne doit l'arrêter. Mon fils Fabien accepte cette situation aussi. Nous sommes les complices cachés du chocolatier Denis Lamy. Alors un conseil, vérifiez bien vos chocolats. Qui sait, peut-être auriez-vous des chocolats en verre. Sur ces dernières paroles, je vous souhaite une joyeuse Pâques. Eh ben, je n'aimerais pas être une enfant. Si c'est pour manger des chocolats en verre, ce n'est même pas la peine. Si c'est pour après finir lacéré de l'intérieur. Mais après, le fait d'être une poupée a ses petits avantages. Je ne risque pas de finir ainsi. En tout cas, je voulais à tous vous souhaiter une joyeuse Pâques et profiter de déguster vos petits chocolats. Sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine dans la roulotte itinérante.